L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite le journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Voici les infos principales en France et à l'international pour ce mardi 28 mai 2019. Le président du Sénat, Gérard Larcher, va lancer une démarche hors des Républicains pour reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre. 2 jours après la déroute historique de la liste LR aux élections européennes. Sur France Info, il a expliqué qu'il allait proposer au président des groupes parlementaires, au président des 3 grandes associations d'élus, de se retrouver dès la semaine prochaine pour engager une démarche au travers des territoires afin de reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre, a-t-il expliqué. Le président des Républicains, Laurent Wauquiez, est fortement fragilisé après le score historiquement bas, 8,44%, réalisé par la liste de François-Xavier Bellamy lors des européennes. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a exigé aujourd'hui sur RTL que le projet de fusion entre les constructeurs Renault et Fiat n'entraîne aucune fermeture d'usine en France, sans envisager pour autant une augmentation de la participation de l'État au capital. Le ministre a demandé à Jean-Dominique Sénard, l'actuel président de Renault, des garanties sur la préservation des emplois et des sites industriels en France. Le jeune Mohamed Ikem, un Algérien de 24 ans, principal suspect de l'explosion du colis piégé à Lyon, s'avère peu loquace et très renfermé. Si sa personnalité se dessine progressivement, rien n'éclaire encore ses motivations au lendemain de son interpellation. Selon France Info, le suspect se montre peu coopératif durant sa garde à vue. Aucun élément en lien avec l'islam radical n'a été découvert à ce stade, a soufflé une source policière aux Parisiens. Par ailleurs, cette attaque n'a pour le moment reçu aucune revendication et l'intéressé n'était pas connu des services de police. Cancer, maladies cardiovasculaires et respiratoires, le tabac a fait 75 000 morts en France en 2015. Ce qui représente plus d'un décès sur 8 selon les derniers chiffres officiels publiés ce mardi avant la journée mondiale sans tabac. Les hommes sont particulièrement touchés puisque 19% sont décédés en 2015 à cause du tabac, contre 7% pour les femmes. Par ailleurs, Santé publique France confirme des chiffres déjà dévoilés fin mars par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Depuis 2016, le nombre de fumeurs quotidiens a baissé d'1,6 million, dont 600 000 au premier semestre 2018. En bref, et dans le reste de l'actualité, à Baltimore, ville des USA, cela fait bientôt 3 semaines que de nombreux ordinateurs des services municipaux sont bloqués. Les pirates demandent l'équivalent de 100 000 $ en bitcoins pour remettre en place le système informatique. Le procès pour des soupçons d'escroquerie autour du financement de plusieurs campagnes électorales du Front National entre 2012 et 2015 est prévu du 6 au 29 novembre devant le tribunal de Paris, a appris mardi l'AFP de sources proches du dossier. En sport, à Roland-Garros, place aujourd'hui aux ultimes matchs du premier tour. La numéro 1 mondiale Naomi Osaka, la tenante du titre Simona Halep, ainsi que Juan Martín del Potro et Gaël Monfils entrent dans l'arène. Hier, le match entre le Français Jérémy Chardy et Kyle Edmund a été interrompu alors qu'ils étaient à égalité dans la 5e manche, 5 jeux partout. Hier, Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont imposés sans trembler. Pierre-Hugues Herbert, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Richard Gasquet, Corentin Moutet et Benoît Paire se sont également qualifiés pour le 2e tour de Roland-Garros. Lille a beau avoir décroché son billet pour la Ligue des Champions, le départ de Nicolas Pepe lors du prochain mercato estival est une certitude. C'est ce qu'a confirmé Christophe Galtier au micro d'RMC Sport, assurant qu'il ne va pas partir à 100%, mais à 150%, car c'est une réalité économique. L'entraîneur expliquant qu'avec 35 buts en 18 mois, le joueur est sollicité par les plus grands clubs et que le président a un budget à respecter. L'actualité du divertissement, Julien Cazard dans l'émission consacrée au football J+1, c'est terminé. Certains joueurs devraient être contents. Le journaliste humoriste a fait ses adieux dimanche 26 mai. Il présentait sa rubrique depuis 6 ans sur Canal+. Les fans devraient continuer de le retrouver dans l'émission d'Isabelle Iturburu, Bonsoir, chaque samedi. Votre page météo, quel temps fera-t-il mercredi matin ?
Les nuages bas sont nombreux du sud-ouest au nord-est avec quelques brumes sur les reliefs. De nouveaux nuages élevés envahissent le nord-ouest et quelques ondées concernent les côtes nord de la Bretagne en fin de matinée. L'après-midi, les nuages sont nombreux sur un large quart nord-ouest avec quelques faibles pluies de la Normandie aux Hauts-de-France. Plus à l'est, le soleil est plus présent malgré quelques ondées sur les reliefs. Le temps est dégagé près de la Méditerranée avec toujours du vent soutenu. Concernant les températures, vous aurez mercredi matin de 7 à Limoges à 14 pour Ajaccio, 8 à Lille, 9 à Paris, 10 à Strasbourg et Nantes, 13 à Bayonne et Marseille. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Pour rester informé, direction notre site 24matin.fr et nos applications. On se retrouve dès 20h pour un résumé sur l'essentiel de l'actualité du jour. Bon mardi à tous, à mercredi 13h pour un nouveau rendez-vous.